Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage s'adresse au signe des balances, en signe solaire, lunaire ou ascendant, pour ce tirage général du mois de décembre 2023. Alors je commence tout de suite par vous prendre donc l'énergie générale, l'énergie qui est extérieure à vous et qui vous accompagne sur ce mois de décembre et qui donc va envelopper tout le reste de votre tirage. Donc pour les balances, en signe solaire, ascendant, lunaire, tirage général décembre 2023. Vous avez le magicien, donc l'arcane 1, qui peut nous parler d'un commencement, d'un nouvel élan, d'un enthousiasme, d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Ça nous dit aussi que vous avez du potentiel, que vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour pouvoir créer ce qui vous correspond, ce qui vous fait vibrer, rêver, etc. On peut manquer d'expérience avec le magicien, puisque voilà, on est au début, on est au commencement, mais ça nous parle d'un potentiel de créativité, de réalisation, et surtout une énergie très dynamique, très enthousiaste, beaucoup d'envie. Et il y a un côté magique avec le magicien, donc c'est-à-dire de se dire que tout est possible, on peut tout créer. Alors, on ira voir un petit message de conclusion avec l'étoile bleue en fin de tirage. Un petit message aussi de la part de votre enfant intérieur par la suite. Et je poursuis l'introduction. Je vous prends 3 cartes avec l'oracle de Noël. Donc on va voir, hop là, j'ai pas eu le temps, comment le magicien éventuellement résonne déjà avec ces cartes-là. Et surtout comment il va résonner avec le reste de votre tirage. Alors, pour les balances, 3 cartes s'il vous plaît pour les balances, décembre 2023. Alors, vous avez les paillettes avec le nombre 33 qui est un maître nombre. Donc, les paillettes, on retrouve le côté magique, merveilleux. Ok. Peut-être aussi un lien avec le monde de l'enfance, quand même, là, qui me vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La force intérieure, en même temps quelque chose de solide, de puissant. Ça peut être votre force, comment dire, votre propre conviction aussi à croire en vous, à croire en croire au possible. Un alignement aussi avec vous-même, avec ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous enthousiasme, là, ce qui vous donne cet élan, et en même temps ce que vous pouvez concrètement réaliser dans la matière. Ça peut nous parler d'un bel alignement là. Mais tout en légèreté en même temps, c'est marrant. Enfin, avec cet arbre, ce sapin là, il y a l'idée des racines profondes et en même temps d'une élévation. D'une connexion à la fois à la terre et au ciel. Et on a le mot planète. Alors, dans cet oracle, cette carte fait référence à nos responsabilités concernant notre environnement. Donc là, moi, j'y vois... elle était sortie lors d'un de mes premiers tirages et moi, j'y avais vu par rapport aux associations le fait qu'il y ait quelque chose de caché, voilà, une surprise. Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Pareil, de croire que tout est possible, voilà, tout est... il y a un côté mystérieux. Mais voilà, j'avais été voir dans le petit livret pour avoir plus de précision. Et donc, ça nous parle vraiment de notre rapport à l'environnement, à la nature, l'environnement, l'écologie. Et au fait donc de prendre soin, comment dire, de comprendre que chaque petit geste, comme la légende du petit colibri, chaque petit geste, même aussi minime et infime qu'il soit, participe au grand tout. Il y a cette idée-là. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais il y a peut-être la notion de prendre sa responsabilité, justement, d'être créateur de sa propre vie, de mettre en place des actions à votre niveau, là où vous en êtes. Ça peut être un petit début de quelque chose, mais ça peut montrer qu'une petite graine peut devenir un grand arbre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, comment ça peut évoluer, se développer, quand on croit aussi en son potentiel, en sa propre magie. Moi, je fais les liens comme ça, là, pour le coup.
Je vais préparer votre tableau avec le tarot et je reviens pour l'interprétation. Alors les balances, quelle est votre énergie à vous sur ce mois-ci? Nous avons la papesse. Donc, on a le magicien le 1 et vous avez donc le 2. La papesse, c'est une carte où on est beaucoup plus sage, hein, on est beaucoup plus intériorisé. C'est une carte, là on est sur quelque chose de très dynamique, là au contraire on va être sur quelque chose de plus... comment dire, il y a moins de mouvement là, c'est très intériorisé. C'est une carte aussi qui va nous parler de connaissance, justement. Le magicien, on pourrait dire que c'est l'apprenti. La papesse, c'est l'enseignante. C'est celle qui va transmettre ses connaissances, son savoir, pour justement aider le magicien à développer son potentiel. Donc, c'est intéressant parce qu'on va voir dans la suite de votre tirage, mais vous avez déjà des énergies qui se complètent bien, qui montrent bien cette évolution possible pour pouvoir créer. C'est-à-dire vous avez à la fois l'envie, les outils, la magie et certainement déjà des connaissances, une expérience. Hein. Je vous disais, le magicien peut manquer d'expérience. Et bien, en l'occurrence, la papesse, elle va en avoir. Elle va avoir des connaissances, de l'expérience, de la sagesse, etc. Donc voilà, elle va être plus mature que le magicien. Donc du coup, il y a une énergie extérieure qui vient peut-être vous dynamiser et vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur vos connaissances ou en tout cas sur vos ressentis aussi, puisque là, avec la papesse, on est connecté à la lune, on est connecté donc à ses émotions, à ses ressentis, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. D'ailleurs, c'est dans la lignée là, de la force intérieure, donc c'est aussi cette force en vous. La papesse, elle est très connectée. À la fois dans son intériorité, dans ce qui se passe en elle, mais aussi au-delà, hein, au monde invisible, à l'univers, etc. Donc elle est capable de ressentir, de percevoir, d'accueillir. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible ici. Hein. Alors on va aller voir maintenant ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Vous avez la 6 de bâton. Vous souhaitez la réussite, la victoire, la reconnaissance. Vous souhaitez être déjà victorieux quelque part. Vous souhaitez déjà la réussite. Ça peut être par exemple justement celui qui réussit ses examens, son diplôme, une candidature. Et puis voilà, il est applaudi, il est acclamé quand il revient. C'est l'énergie de celui qui a combattu aussi, qui a mené une bataille, qui a fait des efforts. Donc voilà, c'est mérité. Ici, il y a une notion de mérite. Donc là, on a envie de réussir quelque chose, on a envie d'être reconnu, d'être acclamé, on a envie on a envie de réussir quelque chose ici, on a envie d'être fier de soi et que les autres aussi reconnaissent ça, que les autres soient aussi fiers de nous. Hein. Là, c'est une énergie qui va aussi avec le collectif. Alors, dans ce que vous faites, la 8 de bâton. Donc, je vous disais que la papesse était très connectée. Eh bien, la 8 de bâton, on va retrouver ça. Ça nous parle de communication. Et ça nous parle de cette communication qui peut être donc plus invisible, plus connectée. C'est-à-dire être, par exemple, justement sensible à ce qu'on peut percevoir, aux petits messages, aux petits signes. Voilà, ce qui va résonner, aux symboles aussi dans vos rêves. Donc être connecté à votre inconscient, à votre subconscient, etc. Aux messages un peu cachés. La papesse, il y a une notion de mystère et de choses cachées qu'elle va révéler donc à celui qui lui demandera éventuellement des conseils, etc. Et donc elle va offrir sa connaissance, etc. Donc elle va dévoiler. Mais elle ne le fait pas forcément d'emblée. Hein. Il peut y avoir donc un côté mystérieux ici. Donc ça peut être aussi tout simplement que pour l'instant vous avez un projet, vous n'en parlez pas, ça peut être ça. Mais vous avez envie d'une reconnaissance. Là, dans vos actions, pour moi, c'est soit donc vous êtes dans le ressenti, vous avez aussi beaucoup d'idées, ça peut être aussi plein d'idées qui fusent, justement plein de créativité, plein d'idées, ça va vite dans votre tête, il y a plein de pensées, etc. Et ça peut être tout simplement, justement, être dans la communication de manière générale avec les autres. On ira voir dans le relationnel, hein, si on a quelque chose de cet ordre, mais là, on est plus dans l'intériorité. Alors que là, on a des cartes beaucoup plus dynamiques hein, avec les bâtons. Le magicien aussi peut s'apparenter au bâton. C'est beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup plus de mouvement en tous les cas.
Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Ah, génial, génial, vous avez le valet d'épée, c'est trop bien. Le valet d'épée, c'est l'apprenti, justement. C'est celui qui démarre un nouveau projet, qui se lance dans une formation, dans un nouvel apprentissage, dans une nouvelle activité, un nouveau métier, enfin je ne sais quoi, mais il y a l'idée là d'avoir envie d'apprendre, de s'informer, de se documenter, de se renseigner. Pareil, lui, il va avoir affaire à la papesse, hein. Donc je ressens à la fois en vous beaucoup d'expérience, de sagesse, de connaissances déjà, certainement parce que vous êtes déjà passé par des étapes, etc. Et vous avez a priori un nouvel engouement, un nouvel attrait pour quelque chose qui vous fait envie là. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. On va aller voir, j'ai hâte du coup. Mais ouais, c'est rigolo ça fait partie de vos forces et vos ressources intérieures, donc vous pouvez vous appuyer sur votre curiosité aussi, la curiosité d'un enfant qui découvre, qui apprend plein de nouvelles choses. Voilà, moi je vois ça, la curiosité d'un enfant, il y a un engouement sur apprendre de nouvelles choses, on a envie de se documenter, de se renseigner, de faire des recherches ici. Il y a une notion de faire des recherches. Donc ça peut être aussi une capacité donc à apprendre, ça peut montrer des qualités en tant que chercheur, au niveau intellectuel, hein, j'entends d'être capable à tout âge d'apprendre encore et toujours. Vous voyez, il y a ce truc-là, une curiosité sans fin finalement. Alors quel est votre défi, votre challenge? Le diable. Donc là on a un arcane majeur, on a le diable. Qu'est-ce qu'il vient faire là celui-là? Le diable, il peut parler de vos peurs. Il peut parler de fausses croyances, de croyances limitantes, de choses qui nous manipulent, qui nous rendent dépendants. Alors, pourquoi ça apparaît ici? Parce que pour l'instant, moi, j'avais rien de cet ordre-là. Ça peut être justement, est-ce que j'ai encore l'âge de me lancer dans un nouveau projet, dans un nouvel apprentissage? Voilà, fausses croyances, croyances limitantes, comme je disais. Non, à tout âge, on peut se lancer dans apprendre quelque chose de nouveau. Donc voilà, tout simplement, ça peut être ça peut être l'entourage qui va vous dire ceci, cela, et qui va vous apporter justement des doutes et des peurs, hein, ça peut être ça, tout simplement. Le diable, ouais, on peut se sentir prisonnier, on peut se sentir manipulé par quelqu'un, par une situation, par quelque chose, ou par donc ses propres pensées. J'irai peut-être recouvrir là pour avoir plus de précision. Je vais continuer d'avancer. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel financier, mais plus globalement, avoir de l'expérience, des connaissances, des compétences, des qualités, etc. Et vous avez une très jolie reine de coupe. Donc la reine de coupe ici, elle va montrer que vous avez un grand cœur, que vous êtes bienveillant, que vous êtes empathique, que vous savez prendre soin de vous et prendre soin des autres. Alors ça peut être ici notion de sacrifice. Donc là, si on est dans le sacrifice, ça peut rejoindre le diable en défi challenge. Bah justement, attention de ne pas se soumettre de ne pas se sacrifier, de ne pas s'oublier dans une relation, dans une situation, quelque chose comme ça. Qui n'est pas quelque chose qui vous empêche d'aller vers un projet qui vous stimule, qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, qui est un projet créatif, hein, quelque chose comme ça par exemple. La reine de coupe, elle peut avoir voilà, cette tendance à se sacrifier tellement elle donne aux autres, hein, ça peut être au point de s'oublier. Mais du coup, ça démontre aussi bien un grand cœur, hein, l'envie de donner, de donner de l'amour, de donner du soin, hein, de manière générale. Sinon, si on est un peu plus terre à terre dans le concret là, du domaine avoir, financier, matériel, tout ça, ça peut être quelqu'un là qui vous apporte donc de bons conseils, de bonnes nouvelles a priori, qui prend soin de votre projet, qui va être à l'écoute, qui va vous donner de bons conseils, Pour moi, il y a l'idée là de recevoir quelque chose avec cette reine de coupe. Que ce soit un conseil, que ce soit de l'écoute, que ce soit des choses qui se débloquent de ce point de vue-là. Mais ça reste une énergie très douce, très bienveillante en tous les cas. Dans le domaine du faire, donc peut-être, professionnel, activité, loisirs, qu'est-ce qu'on a? Et là, on a une belle reine de bâton. Superbe. Donc vous avez déjà 2 reines, donc ça peut nous montrer hein, vraiment de belles compétences.
À la manière de la papesse, donc là on a beaucoup d'énergie féminine, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais il y a bien quand même une prédominance d'énergie féminine. Là on est dans le masculin, mais là on va être dans le féminin. La reine de bâton, elle a confiance en elle, elle est convaincante, elle rayonne, elle est charismatique, elle est séduisante, elle arrive à obtenir ce qu'elle veut parce que justement, il y a comme une autorité naturelle qui se dégage. Donc elle est solaire, elle est à sa place a priori. Alors soit c'est vous, soit c'est votre énergie, soit c'est un collègue, une collègue, quelqu'un dans votre hiérarchie, mais voilà, qui va être très charismatique comme ça. Alors évidemment, dans son côté plus négatif, ça peut être quelqu'un qui va être un peu comme ce diable qui va user de ses charmes, user de sa séduction, de son pouvoir de séduction pour arriver à ses fins et pourquoi pas donc manipuler. Ça peut être ça éventuellement. Moi, j'ai plus envie de le lire comme des énergies là de confiance en soi. Bah, elle est créative aussi, hein, la reine de bâton. Elle va être enthousiaste, dynamique, ouais, très créatrice, etc. Donc, pour moi, je rejoins l'énergie du magicien, tous ces bâtons là qu'on a. Ouais, d'avoir quelque chose là qui rayonne, qui est magnétique. Enfin, il y a une attirance, enfin, soit vous êtes attiré par, enfin, il y a une notion d'attirance, soit c'est vous qui rayonnez tellement que ça attire. Donc ça peut être ça aussi, cette magie de l'invisible comme ça, de quelque chose qui est charismatique, qui attire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors dans le relationnel, qu'est-ce qu'on a? Oh, superbe, un 4 de bâton. Le relationnel, de manière générale, hein, ça peut parler du sentimental, que vous soyez en couple ou non. Ça peut parler des relations amicales, familiales, professionnelles, etc. Avec la 4 de bâton, eh bien, on rejoint ce côté festif. Là, je vous disais que la 6 de bâton, là, ça peut être clairement, on célèbre quelque chose. Ça peut être une cérémonie, un pax, un mariage, un baptême, un anniversaire. On fait la teuf, on fait la fête. Alors oui, ça peut, effectivement, avec le mois de décembre, représenter, symboliser les fêtes de fin d'année où on se retrouve tous en famille, famille de sang, famille de cœur, avec les proches, etc. Que ce soit les fêtes de Noël, traditionnellement plutôt en famille, le nouvel an plutôt avec les amis, mais voilà, après chacun fête les choses comme il peut, comme il veut, comme il l'entend, et tout le monde ne fête pas, enfin voilà. Mais la 4 de bâton, c'est vraiment cette idée de on est en joie, on partage, hein, c'est une carte qui nous parle aussi du foyer, hein, donc ici ça peut nous parler spécifiquement du relationnel au sein de votre foyer, mais pareil, par extension, ça peut être oui, le foyer familial, mais la famille, encore une fois, la famille de cœur, les amis proches, les intimes. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être, voilà, on célèbre quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est heureux, qui est partagé, et donc ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être vraiment plein de choses, ça va vraiment dépendre de chacun, de votre situation, mais c'est super beau, hein, franchement. Il y a juste ça là qui m'embête, vu que c'est en plus en défi, en challenge, je vais aller la recouvrir après. Alors d'ici la fin de l'année, vous vous dirigez potentiellement vers quoi? Vers le jugement. Donc un arcane majeur encore ici, qui nous parle de renaissance, de réveil. Vous voyez ce renard ici, pour moi, il accueille ce qui descend des cieux, là. Il entend un appel, il est à l'écoute, il réceptionne quelque chose. Donc il entend quelque chose. Cette carte nous parle donc de tout ce qui est de l'ordre du jugement divin, du timing, voilà, du fait d'entendre comme un appel quelque chose qui peut potentiellement donc nous réveiller, nous remettre donc en mouvement. C'est l'idée de renaître de ses cendres. Alors, ça peut évoquer le passé, hein, quelque chose donc, qui renaît, qui se représente à vous, une situation du passé, une personne du passé, quelque chose qui revient à vous dans votre présent, parce qu'il y a quelque chose à comprendre, voilà, qui n'est pas arrivé au bout, donc voilà, c'est pour ça que ça revient. Mais moi, j'y vois plus là la notion d'entendre peut-être cet appel, là, cette envie, peut-être d'aller ouais, apprendre de nouvelles choses pour comment dire, c'est toujours cette idée de cycle de la vie,
Comme je vous disais, je ne sais pas, voilà, qui m'écoute, qui me regarde, quel âge vous avez, jeune, moins jeune, vieux, plus vieux, moins vieux, je ne sais pas, peu importe en fait, mais c'est de dire, c'est ce que je vous disais là, euh, on peut apprendre de nouvelles choses à tout âge en fait. Et donc c'est ça ce cycle de la vie, c'est j'en ai terminé d'un cycle, d'une étape, d'une période de quelque chose, et bah ça place à la nouveauté, place à un nouvel apprentissage, à de nouvelles connaissances, etc. Il y a cette idée-là de renaître, de encore apprendre. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le comprends ici. Alors quel est votre conseil? Un roi de denier. Ok, donc le roi de denier, en conseil ici, c'est bah, de construire quelque chose de puissant, de fort, de voilà, si c'est concret, c'est matériel. On va là, c'est si vous avez des idées créatives, un projet, enfin quelque chose là des idées, des envies de projet, de vous lancer dans une formation, je ne sais quoi, j'en sais rien, mais on vous invite là à réaliser ça, à concrétiser cette envie, ces idées, à les organiser, à les planifier, à les structurer, à gérer votre budget, à gérer voilà les différentes étapes, mais voilà pour que ce soit pour que ça se matérialise concrètement. Le roi de denier, c'est aussi celui, pareil, qui va avoir une certaine maturité. Il y a beaucoup de maturité dans votre tirage. Je vous disais, effectivement, le magicien, il peut manquer d'expérience et de maturité. C'est une énergie plutôt jeune, le valet aussi. Mais là, avec la papesse, le roi, les deux reines, on a beaucoup d'énergie là, d'expérience, de maturité, donc d'avoir déjà suffisamment de connaissances pour pouvoir justement se lancer dans un nouveau projet. Je pense que vous êtes quelqu'un de très créatif, de très vif intellectuellement parlant, de très enthousiaste. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que vous êtes une personne d'un certain âge, vous avez déjà voilà, du vécu, de l'expérience, et en même temps vous avez toujours un élan, un dynamisme, un engouement très, très Jones. Je sais pas, vous me direz éventuellement en commentaire si vous souhaitez partager. Mais voilà, là, en conseil, donc bref, on vous invite à poser des actions concrètement, à ne pas rester que dans les idées, les recherches sur Internet ou dans les bouquins. Non, on va... Alors, c'est même pas commencer, puisque là, on est carrément sur un roi. C'est limite, ça y est, on installe les choses, quoi. On a confiance en soi, on crée. Là, vraiment, on crée concrètement dans la matière, quoi. C'est plus dans l'intériorité, dans les pensées, dans les idées. Non, c'est concret. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la 4 de coupe. La 4 de coupe qui va évoquer une insatisfaction, qui va évoquer le fait de... Voilà, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose là qui est sans saveur. Donc c'est peut-être pour ça que non, là j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement, j'ai besoin de me lancer dans un nouveau projet, j'ai besoin de me nourrir émotionnellement, j'ai besoin que ça vibre, j'ai besoin que ce soit vivant, j'ai besoin de magie, quoi. Je sais pas, moi, vraiment... C'est vraiment ça qui ressort, quoi. J'ai besoin de mettre de la vie, de renaître, enfin, quelque chose comme ça. Alors moi, je vais aller recouvrir ce diable. Si je peux avoir un complément d'information là sur ce diable dans le défi, le challenge là pour nos balances. Ah, on a les amoureux. Un arcane majeur encore ici. Alors, est-ce que là, on nous parle d'une relation qui serait néfaste, toxique, malveillante, quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions? Bon, ça ne ressort pas, selon moi, ça ne ressort pas dans le reste du tirage, hormis, comme je vous disais, bon là, la reine qui peut être dans le sacrifice, cette reine de bâton qui peut être un petit peu à l'image de ce diable, user de ses charmes pour manipuler éventuellement, mais là, les amoureux, ça nous parle du couple, du relationnel. Alors, enfin, pas que le couple, hein, justement, mais ça parle du relationnel. Ça peut parler de vous avec vous-même. Il
Il y a une notion d'un manque d'harmonie, du coup, puisque c'est en défi, en challenge. Il y a un manque d'harmonie, il y a un manque d'osmose ici. Alors, est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec quelqu'un en particulier? Pourtant, là, j'ai de belles cartes. Et dans tous les cas, la 4 de bâton dans le relationnel, pour moi, parle ici vraiment on festoie, on célèbre quelque chose. Donc, c'est très joyeux, on est bien entouré, justement, ici. Il y a quelque chose de particulier ici. Surtout que c'est deux arcanes majeures, hein, l'une avec l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous travaille en dehors de tout ça? En particulier sur une relation? Ah, j'ai encore un arcane majeur. Cette fois-ci, c'est l'empereur. Donc là, on pourrait potentiellement avoir une figure masculine, même si, encore une fois, ça reste qu'une énergie. Ça pourrait être une femme, mais avec une polarité masculine assez développée. L'empereur, il est plus puissant que ce roi de denier, mais c'est dans l'idée, vous voyez, de tout ce qui va être concret, matériel. Comment dire, c'est celui... voilà, pareil, hein, qui va créer, qui va imposer, diriger. Donc là, comme on est dans le défi, le challenge, je vais lire toutes ces cartes plutôt dans leur aspect négatif, challengeant. Et vu l'association, on pourrait avoir un personnage ici assez dominant, voire même écrasant, hein, je vais dire ce qu'il en est, hein, qui pourrait être assez tyrannique, assez manipulateur. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est hors contexte de tout ça, mais peut-être que ce personnage a un impact assez important, peut-être que ça pourrait potentiellement vous empêcher je ne sais pas, mais il y a l'idée là d'avoir a priori un relationnel compliqué. Ouais. Alors là, bon, voilà, est-ce que ça, je ne sais pas à qui ça va parler, est-ce que c'est un message particulier pour une personne ou quelques-unes seulement? Est-ce que ça mériterait un tirage à part, plus en détail, hein, effectivement? Parce que là, pour moi, ça sort de tout le reste. Mais ouais, effectivement, le diable avec l'empereur, on peut vraiment être sur quelqu'un de tyrannique, vraiment une autorité, mais qui est pas bienveillante, qui est écrasante, ça pourrait être quelqu'un de colérique ici, qui veut imposer sa volonté, qui n'est pas du tout dans le partage, dans l'harmonie, qui est égoïste, qui pense bah oui, qui a un ego démesuré ici, hein, et qui ne pense qu'à soi. Hein. Alors, je pense, enfin, est-ce que c'est vous qui avez un ego démesuré? Je ne sais pas. C'est toujours le problème avec les cartes. Est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça parle de vous? Est-ce que ça parle de vos défauts ici? D'être trop solitaire? Alors, pour moi, non, puisqu'on a envie, là, d'être reconnu. Alors, on a envie de partager ça, de célébrer ça. Donc, j'y vois pas quelque chose de négatif ou vous savez, une fierté qui serait mal placée comme ça. Mais est-ce qu'on veut se montrer trop persuasif, trop sûr de soi? Est-ce que, à l'image de cette reine, on veut user de ses charmes pour imposer sa volonté? Voilà, je vous dis ce qui me vient. Vous voyez comment ça vous parle? Comment ça résonne pour vous? Mais j'ai le sentiment que ça, c'est à part par rapport au reste de votre tirage. Et ici, j'ai la 4 de denier. La 4 de denier, ça va nous parler de... C'est encore le nombre 4. 4 de denier, ça va aller avec l'empereur encore, où on est... regardez bien l'illustration, vous voyez, on a un coffre ici
qui est fermé à clé et puis bah, on garde bien le coffre, on garde bien sous clé. Donc il peut y avoir quelque chose là alors soit qui est enfermant, soit que vous enfermez, soit voilà, il y a quelque chose là de l'ordre de la possession là qui ressort. Soit parce que c'est un trésor, c'est important et donc on le protège parce que c'est aussi sécurisant, c'est un repère, c'est des acquisitions, etc. On y tient fort, mais il peut y avoir l'idée de quelque chose qui est enfermant et qui est de l'ordre de la prison dorée, vous voyez, de la zone de confort, mais qui finalement peut être inconfortable. Mais voilà, la 4 de denier, c'est voilà, c'est à moi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et là, pour le coup, à nouveau, de ne pas être dans le partage. Alors, soit ça nous parle de faire attention à ses économies. Là, on va faire attention à ses dépenses. On va bien garder ses petits sous. Ça peut parler de ça. Voilà, moi, je vous transmets les messages de la carte. Vous voyez comment ça résonne selon votre situation par rapport à ces derniers messages notamment. Si vous sentez aussi que c'est plutôt à part, mais je ne vais pas détailler plus parce que là ça mériterait je pense un tirage vraiment particulier, plus en détail et là ça reste encore une fois un tirage général et collectif, donc voilà, j'ai déjà rajouté des cartes, j'ai que des arcanes majeures donc je vois bien qu'il se passe un truc ici, mais voilà, je ne peux pas développer plus sinon ça va me prendre encore beaucoup de temps sur la vidéo. J'ai l'intention et j'espère pouvoir mener à bien ce projet de faire des tirages sur l'aspect sentimental pour ce mois de décembre, donc prochainement. Donc voilà, si ça vous parle d'un point de vue vie sentimentale, j'espère bien prochainement faire les tirages de la vie sentimentale. Allez, on va aller voir le message de votre enfant intérieur, donc l'enfant intérieur des balances, sur ce mois de décembre 2023. Les chants. Donc là, ça va nous parler d'expression, de libérer sa voix, sa parole, sa créativité aussi, se laisser aller à chantonner, à vivre, à exprimer quelque chose. Et forcément, du coup, on va être sur les chants de Noël, là, effectivement, avec cet oracle, évidemment, mais sur le fait de... pour moi, là, ça va être le chakra de la gorge, hein, du coup, donc c'est oser s'exprimer, libérer quelque chose, et ça rejoint ces cartes de joie avec la 6 de bâton et la 4 de bâton, c'est... on célèbre quelque chose, on s'amuse, on chante, voilà, vraiment, je mets ça de côté et je vais repartir sur tout le reste de votre tirage. Voilà, c'est cette idée de paillettes, de magie, de chanter, de célébrer quelque chose, et dans ce dynamisme-là, dans cet enthousiasme. Donc, s'il y a quelque chose là qui vous enquiquine, j'ai presque envie de vous dire, mais mettez ça de côté et profitez de tout ça là. Vous laissez pas envahir ou manipuler par ce truc ou par ce quelqu'un, je ne sais pas. Mais plutôt, voilà, laissez-vous guider par votre propre magie, par votre propre créativité et par des proches, hein, éventuellement, ou des personnes ici qui peuvent être soutenantes et accompagner, selon moi, une certaine joie de vivre, hein, une curiosité intellectuelle, beaucoup d'idées, Ouais, pour moi, vous êtes vif intellectuellement, vraiment. Il y a quelque chose vraiment comme ça qui ressort. Allez, je vais conclure votre tirage en vous prenant donc un message avec le petit oracle de l'étoile bleue. Allez, pour les balances, message de conclusion, décembre 2023 pour les balances. Après, vous pouvez regarder aussi vos autres signes. Voilà, si vous êtes balance en signe solaire, là, vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire et votre signe ascendant, voir s'il y a des messages complémentaires, s'il y a des messages qui résonnent, s'il y a des cartes similaires, s'il y a un aspect là-dessus en particulier qui vous parlera davantage. Ce qui peut être intéressant aussi dans tout ce qui est relationnel, c'est d'aller voir votre signe en Vénus et en lunaire. Hein, tout ce qui va être relationnel, émotion, amour, ça va être votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Si ça vous intéresse, bien sûr. Allez, pour les balances, le petit message de conclusion.
nous avons la solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance, apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Donc, c'est vrai qu'ici, la papesse, elle peut être solitaire, hein, comme je vous le disais, elle va être dans la transmission de connaissances, etc. Mais à la base, voilà, elle est plutôt solitaire. Le magicien, c'est le nombre 1, donc là aussi, on est plutôt seul. Ne pas s'oublier, hein, je vous disais, la reine de coupe, elle peut avoir une tendance au sacrifice, donc à s'oublier, à se perdre, parce que voilà, elle a envie de donner, etc. Mais voilà, le danger, c'est donc de s'oublier. Là, on vous invite justement à penser à vous, à vivre, si vous vivez une période de solitude, bon, moi, je vois de la festivité, je vois potentiellement un entourage ici, mais si vous traversez un sentiment, en tout cas, parce qu'on peut se sentir seul même quand on est entouré, hein, mais un sentiment de solitude, on vous invite donc à ne pas vivre ça comme une souffrance, mais au contraire d'apprivoiser, voilà, d'être dans les ressentis, d'accueillir, de voir, d'accueillir, d'observer en fait, prendre du recul et observer ce que vous ressentez, ce que ça vous fait, etc. Découvrir voilà, vos qualités, accéder à un sentiment de paix, de joie intérieure. On n'oublie pas qu'il y a cette carte de la Renaissance hein, qui potentiellement, voilà, vous vous dirigez vers ça d'ici la fin de l'année. Donc, renaître à soi, renaître voilà, par rapport à une situation là, qui pourrait potentiellement être assez chaotique ici. La 4 de denier, je vous dis, tout ça, ça peut refléter un peu une relation un peu tyrannique, où on se sent emprisonné, coincé, peut-être seul, enfermé dans quelque chose. Pour moi, on vous invite en tout cas, soit à sortir de la solitude, soit à découvrir, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais à ne pas mal le vivre, comme c'est indiqué dans la carte, mais vraiment à aller observer, accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais encore une fois, moi, j'ai le sentiment que potentiellement, il y a un entourage ici qui peut être très gai, très joyeux, qui peut vous apporter beaucoup plus de joie que ça, en tous les cas. Bon, vous voyez comment ça vous parle, tout ça, bien sûr. On est toujours prendre du recul, évidemment. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.